Shalom, la lecture du jour dans Jean, chapitre 1, verset 29 jusqu'au verset 51. Le thème, c'est les premiers disciples de Yahushua l'ont suivi sans réserve lorsqu'ils ont appris qui il était. Le lendemain, Yochanan vit Yahushua venir vers lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est l'homme dont je parlais quand j'ai dit: Après moi vient celui qui occupe un rang plus élevé que le mien, car il existait avant moi. Je ne savais pas moi-même qui il était, mais la raison pour laquelle je suis venu pratiquer l'immersion dans l'eau était pour qu'il se manifeste à Israël. Puis Yochanan rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas moi-même qui il était, mais celui qui m'a envoyé pour pratiquer l'immersion dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est celui qui immerge dans le roi Hakodesh, dans le souffle sacré, le souffle saint. Et moi j'ai vu et reçu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Le lendemain, Yochanan se tenait là avec deux de ses talmidim. Voyant Yahushua qui marchait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Yahushua se retourna et il vit qu'ils le suivaient. Alors il leur demanda: Que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui signifie enseignant, maître. Où demeures-tu? Il leur dit: Venez voir. Ils allèrent donc et virent où il demeurait et restèrent avec lui le reste de la journée. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, frère de Shimon, Képha, était l'un des deux qui avait entendu Yochanan et suivi Yahushua. Il alla trouver en premier son frère Shimon et lui dit: Nous avons trouvé le Mashiach. Ce mot signifie celui qui a été oint. Il l'amena à Yahushua. En le regardant, Yahushua lui dit: Tu es Shimon bar Yochanan. On t'appellera désormais Képha. Ce mot signifie rocher. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galile, Yahushua rencontra Philippe et dit: Suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit: Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yahushua ben Yosef de Nazareth. Nathanaël lui répondit: Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de là-bas? Philippe lui dit: Viens et vois. Yahushua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet: Voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui dit: Comment me connais-tu? Yahushua lui répondit: Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Yahushua lui répondit: C'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. Puis il lui dit: Oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, il y en a deux. C'est: comment est-ce que je réagirais si on me montrait Yahushua passant sur le chemin? Est-ce que je me mettrais à courir pour le rattraper, puis pour annoncer la bonne nouvelle, oui, pour le rattraper, puis pour annoncer la bonne nouvelle aux autres? Est-ce que je me mettrais à courir? Il est là, c'est le Messie! Ah là là. Qu'aurions-nous fait si nous étions nés à son époque? Qu'est-ce qu'on aurait fait?
Seigneur, que personne ne se glorifie, Seigneur, que nous puissions tous rester tout petits devant ta face. C'est vrai que on ne sait pas comment on aurait réagi, Seigneur, et on peut juger personne. En tout cas, il est certain que des personnes qui n'ont pas cru ont ensuite cru. Voilà. Tu es mort et tu es ressuscité. Il y a la nuit, il a fait nuit en plein jour, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le voile déchiré, des morts qui ont ressuscité. Ça a dû être vraiment quelque chose de bouleversant et surtout plein de personnes, de témoins qui viennent dire qu'il est ressuscité, prêt à mourir comme est mort Étienne, lapidé pour dire la vérité, pour proclamer la bonne nouvelle. Voilà, toutes ces personnes pleines de courage, pleines de foi, une foi véritable, oui, une foi véritable qui n'a pas peur de la mort parce que c'est quelque chose de vrai, en sachant qu'il y a la vie éternelle, en sachant qu'on est racheté de nos péchés par la mort de notre Messie, notre Sauveur, notre Roi. Voilà, aller jusqu'au bout, c'est une foi vivante. Merci Seigneur pour tous ces témoins et tout ce qui s'est passé et que nous avons pu connaître, que nous avons connu, que ça nous a été rapporté, Seigneur, et que les faits sont là, les faits sont réels. Et encore aujourd'hui, dans d'autres pays que la France, parce qu'en France, bon, ça va, on est tranquille, mais dans d'autres pays, il y a des gens encore qui meurent pour ton nom, parce qu'ils croient en toi. Oh Seigneur, c'est des héros, c'est des morts en martyr, et pour nous, c'est des exemples. Et je prie, Seigneur, que tu réveilles les gens face à ta personne qui est si merveilleuse. Merci d'être venu nous chercher. Merci de venir encore chercher d'autres personnes. Et fais de nous vraiment des témoins bouillants, Seigneur. Ouvre nos bouches, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Et qu'on se hâte d'apporter cette bonne nouvelle. Qu'on ne garde pas ce trésor pour nous. Ça vaut tout l'or du monde, oui. Merci de nous avoir aimés le premier, d'être venu nous chercher. Merci pour la croix. Et merci pour ta présence. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, aucun doute. Merci de renouveler les forces de celui qui est faible. Que celui qui est faible dise je suis fort. Parce que toi tu es puissant et que tu fais ta demeure en nous, en tes enfants. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Que ton règne vienne. Donne-nous sagesse et discernement. Amen. Ciao, ciao. Soyez bénis.